Alors qu'Alexis Sanchez vient d'arriver à Marseille pour signer son contrat, le mercato marseillais est encore loin d'être terminé, que ce soit côté départ ou côté arrivée. Après le départ de Luan Pérez pour Fenerbahçe et celui espéré de Tchayet Tsar comme à chaque mercato, des recrues sont attendues en défense centrale et dans cette vidéo, je vais vous proposer plusieurs joueurs au profil et au prix différents selon ce que la direction peut mettre sur la table. De votre côté, n'hésitez pas à me proposer des noms de défenseurs centraux que vous aimeriez voir à l'OM pour remplacer Luan Pérez et éventuellement Tchayet Tsar si on arrive à le vendre. J'attends vos suggestions en commentaire. Avant de passer à la shortlist, la première info à prendre en compte, c'est que Longoria veut 6 défenseurs centraux pour que chaque poste soit doublé. Luan Pérez vendu à Fenerbahçe, il faut donc trouver un axial gauche pour combler son départ. Ça c'est la première chose, mais à côté de ça, la direction espère se débarrasser de Tchayet Tsar. Plus qu'un an de contrat, et Longoria veut pas revivre la même situation qu'avec Thauvin et Camara, qui sont partis libres malgré de grosses offres marseillaises sur la table. Pablo avait d'ailleurs mis un gros coup de pression en conférence de presse, en expliquant qu'aucun joueur ne devra quitter le club libre volontairement. L'équipe détaillait ça en expliquant que s'il n'a aucune offre, il restera dans l'effectif, mais s'il refuse une offre pour partir libre à la place, il sera envoyé en réserve, et à quelques semaines de la Coupe du Monde, je suis pas sûr que ce soit un choix judicieux. Si son départ se confirme, il faudra recruter un autre central pour le remplacer, et dans cette vidéo, on va aussi réfléchir à celui qui pourrait venir combler son départ. À l'heure actuelle, on a 5 centraux, Isaac Touré qui vient pour s'intégrer progressivement sans partir avec une place de titulaire attitré, Chancel Bemba qui occupe l'axe droit de la défense, Samuel Gigot au centre de la défense à 3, Balerdi qui peut jouer libéraux mais aussi axial gauche, et donc encore Tchayet Tsar qui reste un bon défenseur, mais l'idéal ce serait de récupérer quelques millions cet été parce que je le vois mal prolongé à l'OM. Après ce petit point contexte, on passe directement au premier joueur de cette liste, et un défenseur central gaucher que j'apprécie beaucoup, Olivier Boskagli. Formé à Nice, avec qui il a joué une trentaine de matchs, il a rejoint le PSV Eindhoven il y a 3 ans, en montrant de très grosses qualités, notamment dans la relance où il est vraiment impressionnant, très bon dans les duels, y compris aériens, capable d'intercepter beaucoup de ballons, très juste techniquement avec une bonne vision de jeu. C'est un défenseur central très intéressant qui peut justement occuper l'axe gauche de la défense à 3 et qui selon moi s'intégrerait parfaitement dans le 11 de Tudor, avec une capacité à sortir de sa défense pour participer à la construction. Pour moi c'est le profil idéal, mais ça pourrait être un peu cher, tout dépend du PSV avec qui il a encore 3 ans de contrat. Transfermarkt l'estime à 8 millions, mais je pense que ça montera encore plus haut. En tout cas, c'est un joueur qui a vraiment évolué dans le bon sens aux Pays-Bas et qui, selon moi, serait une énorme recrue. En termes de salaire, c'est dans nos capacités parce qu'il est un peu au-dessus des 30 000 € mensuels au PSV Eindhoven. Et même en l'augmentant un peu, c'est toujours un salaire qu'on est capable d'assumer. On enchaîne sur un autre profil qui me plaît beaucoup, celui du Lensois Facundo Medina. L'Argentin a parfois évolué en libéraux, mais surtout axial droit avec Lens. Il est gaucher, donc ça a du sens pour remplacer Luan Pérez. Très bon dans les duels défensifs, il s'est beaucoup amélioré concernant sa lecture de jeu, il est plutôt bon à la relance, des qualités qui ont contribué à la bonne animation offensive lensoise les 2 dernières saisons. En termes d'indemnité, RMC parlait de 12 millions d'euros pour faire venir l'international argentin de 23 ans, une piste dont on n'a plus entendu parler mais qui était très séduisante sur le papier. Comme pour Boskagli, ce serait une très bonne recrue, il pourrait apporter sa grinta, c'est un joueur qui lâche rien et je suis quasiment sûr qu'il est OM compatible. À voir maintenant si c'est compatible avec nos capacités financières. En tout cas sur le plan salarial, je pense que c'est jouable puisqu'il touche 14 000 € par mois à Lens et même en le revalorisant, ça reste toujours possible. On continue sur un gaucher avec peut-être l'opportunité par excellence de ce mercato estival, Dan-Axel Zagadou. À seulement 23 ans, il a montré de grandes qualités, même si récemment il a accumulé les blessures, notamment au genou avec 2 blessures en 2 ans avant de se faire opérer. Une saison à 13 matchs toutes compètes confondues qui met un gros coup de frein à la dynamique. Après les qualités sont là, notamment dans la relance, et ça fait partie des raisons pour lesquelles je le mets dans ma shortlist. Beaucoup de justesse dans ses passes et des transmissions qui font avancer le jeu comme pour Boskagli et Medina. Son 1m96 lui permet de remporter énormément de duels aériens et physiquement il se fait pas beaucoup bouger. Il a beaucoup de prétendants en Europe, mais au moment où je tourne cette vidéo, il est toujours libre. Autre avantage, il peut jouer libéraux d'une défense à 3 mais aussi axial gauche. Une grosse opportunité au risque modéré, il était aux alentours de 170 000 € par mois à Dortmund. Il attendra un salaire supérieur sans doute, mais ça restera dans nos cordes. À 23 ans, il peut encore progresser et gagner en régularité. Ça peut nous permettre notamment de faire une grosse plus-value rapidement. Autre joueur qui possède l'avantage d'occuper la plupart des postes de la défense,
Mikola Matvienko, il a joué latéral gauche avec le Shakhtar avant de s'imposer un peu plus tard en défense centrale en club comme en sélection. À 26 ans, il a déjà plus de 50 sélections avec l'Ukraine. Il a aussi une petite expérience européenne avec plusieurs participations à la Ligue des Champions et à l'Europa League avec le Shakhtar Donetsk. Lui aussi gaucher et plutôt juste techniquement, intéressant dans les duels et par ses interventions défensives. Ça peut être une bonne recrue, même si financièrement parlant ça pourrait monter. Il est estimé à 11 millions sur Transfermarkt et le Shakhtar sera sûrement un peu plus exigeant, sachant qu'il a encore 3 ans de contrat. En termes de salaire, c'est assez raisonnable puisqu'il est aux alentours de 40 000 € par mois en Ukraine. Toujours dans le championnat ukrainien, j'aime beaucoup le profil d'Ilya Zabarny, j'avais déjà parlé un petit peu de lui en tweet. Au Dynamo Kiev, il joue axial droit, mais je pense qu'il peut aussi se montrer très intéressant dans l'axe. C'est un droitier qui est bon à la relance, qui défend très bien, performant aussi dans le domaine aérien et qui anticipe très bien pour intervenir. Il n'a que 19 ans, alors forcément il est perfectible sur le plan technique et aussi dans l'aspect physique. À côté de ça, il a déjà de l'expérience, avec plus de 20 sélections avec l'Ukraine et plus de 60 matchs en pro avec le Dynamo Kiev, estimé à 15 millions par Transfermarkt avec 4 ans de contrat restant. Le club ukrainien en voudra probablement plus pour un joueur qui a montré de la maturité et des qualités certaines alors qu'il est encore très jeune. Toujours au rang des pistes qui sont un peu plus chères, le profil de Maxence Lacroix est très intéressant. Transfermarkt l'estime à 20 millions avec 3 ans de contrat restant à Wolfsburg. La balle est dans leur camp et je pense qu'il a des prétendants. La perspective de jouer la Champions League peut l'intéresser. Il l'a déjà connu la saison dernière avec Wolfsburg. Parmi ses qualités, il y a son sens du placement, sa vitesse, il intervient très bien défensivement parlant, bon en 1 contre 1, c'est vraiment un joueur très prometteur qui est devenu indiscutable à Wolfsburg. Ce serait une très bonne recrue, mais en termes de prix, ce serait aussi un sacré investissement. Evan Ndika aussi est évalué à 32 millions par Transfermarkt, même si ce n'est qu'une estimation. Là où c'est intéressant, c'est qu'il lui reste qu'un an de contrat. À 22 ans, il a déjà joué plus de 140 matchs avec l'Eintracht. En France, il a connu que la Ligue 2 avec Auxerre, et ça peut être l'occasion de venir jouer un rôle très important à Marseille en découvrant la Ligue 1 et la Champions League. Lui aussi gaucher, c'est un joueur rapide qui mesure 1m92, plutôt bon techniquement, que ce soit à la relance mais aussi dans ses duels. Il peut occuper différents postes dans une défense à 3, en jouant axial gauche et même axial droit s'il faut. Ça peut être intéressant dans l'axe aussi, mais encore une fois, ce sont des négociations compliquées parce qu'il a une belle cote sur le marché et l'Eintracht n'a pas la main dans le dossier, sachant qu'il a plus qu'1 an de contrat, ça peut être une opportunité à saisir, et lui de son côté peut être tenté de partir libre pour toucher une grosse prime à la signature, donc le club allemand sera obligé de revoir ses exigences à la baisse. Dernier profil auquel j'ai pensé, l'ex-lyonnais Mukhtar Diakabi. Longoria l'avait fait venir à Valence et pour le coup sa situation contractuelle est plutôt intéressante aussi. Il a plus qu'1 an de contrat en Espagne, il sort d'une saison à 37 matchs sous les ordres de Bordalas. Si tu peux le faire venir pour 5-6 millions, ça peut être une recrue intéressante. Il a pas toujours fait l'unanimité, mais il a montré de bonnes choses avec Valence ces derniers temps. Il est droitier mais peut aussi jouer axe gauche. Il a des qualités athlétiques certaines, intéressant dans les duels et plutôt bon dans le jeu aérien. Des qualités aussi dans la relance, un profil intéressant encore perfectible, qui peut être une recrue de choix tout en étant raisonnable sur le plan financier, sachant qu'il a plus qu'1 an de contrat. En termes de salaire, il était proche de 70 000 € par mois à Valence, donc ça reste faisable pour nous. En tout cas, il a fait beaucoup de progrès dans son jeu ces dernières saisons, et ça pourrait être une bonne idée pour le mercato marseillais. J'ai pensé à d'autres profils, mais que j'ai pas mis dans ma liste, comme celui d'Yeri Mina, qui me semble être trop coûteux, notamment en termes de salaire, parce qu'il touche plus de 600 000 € brut à Everton. 15 millions seraient demandés par le club anglais pour le laisser partir. Ça me paraît compliqué, même si en termes de profil, c'est une grosse plus-value pour l'effectif. Il avait d'ailleurs ouvert la porte, si je me trompe pas, il y a quelques temps. À côté, il y avait d'autres joueurs que je trouvais intéressants, mais qui sont proches de s'engager ailleurs. Issa Diop qui se dirige vers Fulham, Malang Sarr qui va signer à Monaco. En tout cas, j'ai essayé de proposer différents joueurs de qualité qui pourraient coller à ce que demande Igor Tudor. À voir maintenant combien Longoria veut investir. Est-ce qu'il recherche un titulaire ou une doublure? Avec la possibilité de conclure des prêts avec option d'achat, je pense que la plupart des joueurs cités sont abordables, y compris pour nos finances. D'autant plus s'il y a des ventes supplémentaires. À voir maintenant vers qui la direction va se tourner pour le poste de défenseur central. Probablement une surprise encore une fois de la part de Pablo Longoria. Ce sera probablement pas l'un des joueurs de cette liste, mais j'ai voulu donner un petit peu quelques propositions de joueurs qui pourraient coller à ce que recherche la direction. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos avis sur les joueurs que j'ai choisis et à me donner vos idées mercato à ce poste de défenseur central. Comme toujours, si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et de vous abonner pour suivre l'actu de l'OM avec moi. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.